quand un texte, quand on ne comprend pas les motivations qui ont conduit à la rédaction d'un texte, quelle est la réaction que l'on a dans le domaine notamment biblique? Pas seulement. On va dire, puisque je ne connais pas l'auteur, je ne sais pas pourquoi on a écrit ce texte, donc ce texte doit parler d'une réalité, d'une vérité. Inversement, quand on commence à expliquer le comment et le pourquoi d'un texte, ce texte va être dépouillé de sa réalité historique. Voilà le sorte de dilemme assez étrange dans lequel nous nous trouvons. Ce qui veut dire que lorsque les gens vous parlent d'un texte comme s'ils écrivaient une réalité, c'est qu'ils n'ont pas compris le comment et le pourquoi du texte. Alors, faute de mieux, nécessité faisant vertu, eh bien vous dire, ah ben alors là, à ce moment-là, ça veut dire que c'est un texte révélé, puisque je ne sais pas pourquoi il a été produit. A contrario, si l'on comprend par exemple que dans l'Ancien Testament, il y a deux Bibles, une Bible judaïque et une Bible israélite, qu'elles sont toutes les deux entremêlées, eh bien, à ce moment-là, on ne comprend pas ce qui se passe. Si les chrétiens ont décidé de récupérer la Bible de l'Ancien Testament, comme ils disent, ce n'est pas du fait de la Bible juive qui s'y trouve, mais de la Bible israélite. Évidemment, ça n'est pas dit comme ça. Donc, c'est une Bible Janus, une Bible qui a deux visages, cet Ancien Testament. Et ça n'a pas été suffisamment souligné, me semble-t-il. J'en serais même certain. L'autre jour, j'écoutais des émissions sur les prophètes. Quand je dis j'écoutais ça, je m'étais mis. Ce n'est pas des émissions qui m'ont été proposées. C'est moi qui suis allé les chercher, évidemment. Eh bien, quand on parle des prophètes, dans le milieu chrétien, à aucun moment on nous parle de cette dualité fondamentale entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Quand on nous parle de « écoute Israël », on ne nous dit pas que c'est une injonction à l'encontre du royaume d'Israël, par exemple. Donc ces chercheurs qui parlent des prophètes n'ont pas compris la complexité des relations entre les deux royaumes qui sous-tend les discours prophétiques.